Alors, bonjour tout le monde. On a eu 2 vidéos sur les suites. Et maintenant, on va continuer avec le chapitre 6. Donc, je suis à la page 103 de vos notes de cours qui parle là, donc des séries. On va tenter de faire le lien entre les suites et les séries. Donc, pour connecter là, notre dernière section avec celle qu'on voit actuellement. Donc, on va, dans cette section-là, dans le chapitre 6 aussi, on va revenir sur les intégrales petit à petit. Donc, on va reconnecter avec le début du cours. Alors, nous avons vu dans les 2 dernières vidéos qu'une suite s'exprime avec une accolade, telle qu'on le place ici. Donc, une suite va s'exprimer de cette façon-là, comme ça. Donc, on a A1 qui est le premier terme de la suite, A2, A3, etc. Maintenant, si on décidait non pas de regarder les termes séparément, mais si on décidait de sommer les différents termes de la suite, donc sommation, le symbole de sommation qu'on a vu en début d'année lorsqu'on a travaillé les sommes de Riemann. Donc, somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini de AK, ça correspondrait à la somme de chacun des termes de la suite. En fait, ça s'appellerait une série. Donc, la somme infinie des termes A1 plus A2 plus A3, etc., c'est ce qu'on appelle une série. Donc, une suite, c'est vraiment plus une progression ordonnée, une progression infinie donc une énumération, une progression infinie et ordonnée de nombres, tandis qu'une série, c'est une somme infinie. Donc, maintenant, comment on va connecter les suites et les séries? Ben, vous pouvez remarquer que quand on somme A1 plus A2 plus A3, etc., on a, petit à petit, on accumule des éléments pour avoir notre série entière. Alors, ce qu'on va faire, de quoi on va parler précisément? On va parler de somme partielle. Donc, on va se créer une suite de sommes partielles d'une série. Alors, je m'explique là parce que c'est relativement compliqué. Ce que vous avez ici, c'est la suite, donc une suite avec Sn. Sn représente une somme partielle. Donc, ça veut dire que S1, par exemple, c'est A1. S2, c'est la somme des 2 premiers termes, donc A1 plus A2. Donc, c'est la somme des 2 premiers termes de la série. S3, la troisième somme partielle, c'est quoi? C'est A1 plus A2 plus A3, dont la somme des 3 premiers termes de la série. Maintenant, si on allait chercher S4, ce serait donc la quatrième somme partielle. Donc, ce serait A1 plus A2 plus A3 plus A4. Donc, on a au centre ici ce qu'on appelle le SN. C'est quoi le SN? C'est qu'on a sommé A1 plus A2 plus A3 jusqu'à AN. Donc, on a ici la suite des sommes partielles. La série comme telle, la série qu'on a ici, le somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini de AK, une série va converger vers une certaine valeur lorsque sa suite des sommes partielles converge vers cette valeur. Si la suite des sommes partielles diverge, la série diverge. Donc, on peut le comprendre. Si on regarde la suite des sommes partielles, ici, on a la première somme partielle, la deuxième somme partielle, la troisième somme partielle. Si cette suite de sommes partielles-là converge, ben, en bout de ligne, vers quoi elle converge? Elle va converger vers la somme. Le dernier élément qu'on va retrouver ici, si on veut, ça va être la somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini de AK. Donc, ça va être notre série comme telle. La dernière somme partielle, c'est la série. Donc, si la suite des sommes partielles converge, on peut comprendre que la série va converger sans aucun problème. Donc, ça, c'est une première façon de connecter les suites et les séries. Donc, je peux vous faire un premier exemple ici.
Si je reviens avec une série, la série des -1 à la k, naturellement pour k allant de 1 jusqu'à l'infini. Bon, cette série-là, si on énumère ces termes, on aurait -1, plus 1, plus -1, plus 1, etc. Donc, si on regarde la suite des sommes partielles, c'est quoi? Ce serait quoi la suite des sommes partielles ici? On va essayer de regarder ça comme il faut. Donc, si on regarde la suite des sommes partielles, on aurait donc S1, la première somme partielle qui va correspondre à -1. S2, c'est quoi S2? C'est la somme des deux premiers termes. Donc, c'est -1 plus 1. OK? Donc, on est capable de dire que c'est 0. On peut aller chercher S3. Donc, S3, ça va être -1 plus 1 moins 1. Donc, si on calcule S3, on a tout simplement -1. Donc, on peut comprendre, si on continue, on va arrêter ça là, mais si on continue, on peut comprendre que la suite des sommes partielles, donc si je la regarde comme il faut, donc je l'appelle accolade SN, donc la suite des sommes partielles va comprendre quoi comme terme? La première somme partielle donne -1, la deuxième somme partielle donne 0, la troisième somme partielle donne -1, puis on peut imaginer que chacune des sommes partielles vont donner ces valeurs-là. Est-ce que je peux imaginer que la suite des sommes partielles converge? Non, elles divergent parce que je ne sais pas vers quoi elle s'en va. Comme la suite des sommes partielles diverge, je vais dire que la série diverge. Donc, ce que je dis, c'est que la suite des sommes partielles diverge. Donc, la série va diverger, tout simplement. Donc, ça, c'est un premier exemple qu'on peut se donner là, par rapport à ça. On pourrait donner plein d'autres exemples où on va chercher la suite des sommes partielles, puis on se demande finalement si la série va converger. Donc, je vais aller en chercher un avec vous à la page 107 de vos notes de cours. Donc, on va avancer un petit peu plus. Page 107 des notes de cours. Donc, on s'en va voir directement, en fait, deux exemples qui peuvent être intéressants ici. Donc, on a, page 107, je prends l'exemple C. On a la sommation pour k allant de 1 jusqu'à l'infini de k sur k plus 1 factoriel. Donc, ça, c'est une série. Je peux me permettre d'aller chercher la suite des sommes partielles. Donc, je vais quand même écrire les premiers termes de la série là, pour bien voir. Donc, si je remplace ici 1 sur 1 plus 1 factoriel, c'est 1 sur 2 factoriel, donc c'est 1/2. Si je remplace 2 sur 2 plus 1 factoriel, donc c'est 2 sur 3 factoriel, donc 2/6. Je calcule rapidement les factoriels pour vous. Si on continue, on peut aller chercher 3/24e et on peut aller chercher 4/120e. Bon, ça, ce sont simplement les premiers termes de la série. Maintenant, si je vais toujours chercher la suite des sommes partielles, la première somme partielle va me donner 1/2 ici. Je peux aller chercher ma deuxième somme partielle ici qui va me donner donc 1/2 plus 1/3. Donc, ce qui donne 5/6 quand même. Je peux aller chercher ma troisième somme partielle, donc la somme de 1/2 plus 2/6 plus 3/24. Donc, ce que j'ai ici, c'est tout simplement 23/24. Et je ne vous laisserai pas beaucoup de temps pour y réfléchir, mais si on continuait d'aller chercher chacun des éléments, chacune des sommes partielles, on pourrait s'apercevoir d'une certaine régularité. La première somme partielle, en fait, quand je dis que ça donne 1/2, je pourrais m'apercevoir que ça donne 1 moins 1/2. La deuxième somme partielle me donne 5/6. 5/6, je peux m'apercevoir que c'est 1 moins 1/6.
1 moins 1 sixième, en fait, c'est 1 moins 1 sur 3 factoriel. La troisième somme partielle me donne 23 24e. Alors, je peux m'apercevoir que c'est 1 moins 1 24e. Donc, je peux m'apercevoir que c'est 1 moins 1 sur 4 factoriel. Alors, il faut que je travaille un peu fort, mais je m'aperçois que j'ai une certaine régularité. En fait, le 1 moins 1 demi, en fait, c'est 1 moins 1 sur 2 factoriel. Alors, je peux remarquer que j'ai une certaine régularité. Si j'allais chercher, là, j'ai la troisième somme partielle, mais si je continuais comme ça, puis j'allais chercher la énième somme partielle, bien, je peux déduire que, comme la troisième somme partielle me donne 1 moins 1 sur 4 factoriel, bien, je peux déduire que la énième somme partielle me donnerait 1 moins 1 sur n plus 1 factoriel. Il faut que je force fort, mais je peux voir ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai été capable d'aller chercher un terme général pour la suite des sommes partielles. Donc, ce que je peux dire tout simplement, c'est que par rapport à ça ici, je peux dire que la limite, donc lorsque n tend vers l'infini, de la suite des sommes partielles, donc tout ça ici, c'est tout simplement, ça me donne tout simplement la limite lorsque n tend vers l'infini de qu'est-ce que j'ai ici, donc de 1 moins 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, si je fais tendre n vers l'infini, on comprendra que cette limite-là me donne 1. Donc, la suite des sommes partielles tend vers 1. Donc, je peux tout simplement dire que la série, donc la série que j'avais au départ, somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini, donc de k sur k plus 1 factoriel, bien, ce que je peux dire, c'est que ça donne tout simplement 1. Donc, si la suite des sommes partielles tend vers 1, la série elle-même tend vers 1. Donc, on procède ici par la suite des sommes partielles pour aller chercher la limite de la série, mais on va rapidement aller chercher d'autres tests, des façons très rapides de trouver vers quoi converge une série infinie. On n'ira pas chercher continuellement la suite des sommes partielles parce que ça se trouve à être très lourd. Théoriquement, c'est très fort, mais pratiquement, c'est très lourd de travailler de cette façon-là, comme ça. Maintenant, si on regarde l'exemple qui suit, donc l'exemple qui suit, on a à calculer la somme infinie, donc la série sommation des 1 sur k. Ça, c'est une série extrêmement connue qu'on va avoir à se rappeler là, dans les semaines qui vont suivre. Donc, la série 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart, c'est ce qu'on appelle la série harmonique. Donc, on va la retenir dès maintenant. Cette série-là, maintenant, on va aussi retenir qu'elle diverge. Et je vais vous prouver de quelle façon on peut voir qu'elle diverge. Mais ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est en fait, la somme infinie va donner l'infini ici. Donc, c'est pour ça que cette série-là diverge. Donc, encore là, comment on peut y arriver? Comment on peut le prouver? Alors, on pourrait regrouper les termes. Si on a à calculer la somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini des 1 sur k, donc notre série d'origine, on pourrait regrouper les termes. On a 1 plus 1 demi, naturellement, plus 1 tiers plus 1 quart, OK? Plus 1 cinquième, si j'en énumère quelques-uns, là, plus 1 sixième, plus 1 septième, plus 1 huitième. Et là, ben, j'en énumère quelques-uns, mais je vais m'arrêter quand même à un moment donné. Ce que je peux faire, c'est vraiment un artifice de calcul. Je pourrais tenter de regrouper. Ici, j'ai 1 tiers plus 1 quart. J'ai 1 cinquième plus 1 sixième plus 1 septième plus 1 huitième. Je pourrais tout simplement dire que tout ça est toujours plus grand ou égal à quoi? 1 plus 1 demi. OK? Ici, j'ai 1 tiers. Je sais qu'un tiers est certainement plus grand qu'un quart. Donc, je pourrais remplacer ce que j'ai ici par un quart et un quart.
Donc, ça va me donner une borne. Ici, j'ai un cinquième, un sixième, un septième et un huitième. Je sais que cette somme-là est certainement plus grande que quoi? Ben, que un huitième plus un huitième plus un huitième plus un huitième. Ça, j'ai pas de problème à dire ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire en faisant ça? Ben, je suis tout simplement en train d'écrire ici que j'ai 1 plus une demi. OK? Ça, c'est encore une demi, une autre demi, etc. Je pourrais y arriver là, avec tous les termes comme ça. Donc, je suis en train de dire que ça me donnerait 1 si je somme 1 plus n fois. Donc, 1 plus n fois une demi. Et là, on comprend que j'ai bloqué, j'ai arrêté ma somme infinie. Je ne me suis pas rendue jusqu'à l'infini, mais je me suis rendue jusqu'à n. Donc, j'ai arrêté ça, là, j'ai fait n fois une demi. Donc, c'est un peu comme si j'imaginais que la nème somme partielle, donc Sn, je vais tout simplement dire que Sn a de l'air, et c'est ce que je viens de borner, est plus grand ou égal à 1 plus n fois une demi. Donc, ce que je vois ici, c'est que j'arrête tout simplement, je me dis, je vais arrêter, j'arrête pas à l'infini, mais je me rends jusqu'à un certain nombre de fois, donc la nème somme partielle. Donc, la nème somme partielle est certainement plus grande ou égale à 1 plus n fois une demi. Donc, ce que ça m'indique, c'est que si n tend vers l'infini, la suite des sommes partielles va être plus grande ou égale à 1 plus l'infini. Donc, c'est clair et net que la limite de la suite des sommes partielles donne l'infini. Donc, je peux dire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la suite des sommes partielles donne l'infini. Donc, la série tout court, la série d'origine, qui s'appelle ma série harmonique, la série tout court, donc de 1 sur k, diverge, est égal à l'infini, donc diverge. Alors, j'avoue que l'idée ici qui a été développée est un peu complexe, mais encore là, on fonctionne avec les sommes partielles et on voit que la limite de la suite des sommes partielles nous donne un indice, nous permet de dire si la série converge ou pas. Donc, on a vu la base sur les séries et on continuera par une prochaine vidéo.